Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition de la Slovaquie en 15 minutes où nous allons répertorier les actualités économiques de la Slovaquie durant le mois de mars et d'avril, avec donc les actualités sur la situation économique, l'industrie automobile et les investissements. Concernant le PIB, à prévision, la croissance annuelle du produit intérieur brut pour 2023 a atteint un niveau de 1,6% à prix constant. Pour l'année 2024, selon les estimations actuelles, une croissance entre 1,7% et 2,5% est attendue. Concernant l'inflation, le taux d'inflation annuel en Slovaquie a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis près de 3 ans, à savoir 2,3% en mars de cette année contre 3,4% en février. La dernière fois que l'inflation a été plus faible dans le pays, c'était en mai 2021 lorsqu'elle s'élevait à 2,2%. Le rythme de croissance des prix en Slovaquie n'a cessé de ralentir depuis mars dernier, l'inflation atteignant encore un taux à 2 chiffres au cours du premier semestre 2023. En mars, l'inflation en Slovaquie a été freinée par l'évolution des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Ces deux éléments représentent la plus grande part des dépenses des ménages slovaques. Les denrées alimentaires, par exemple, n'ont augmenté que de 0,6% en mars, alors qu'il y a un an, elles avaient augmenté de 29% en glissement annuel. Dans le secteur du logement et de l'énergie, le rythme des augmentations de prix est resté pratiquement inchangé d'une année à l'autre. Au sujet de l'emploi, sur le marché du travail, le taux de chômage ne cesse de diminuer avec une baisse de 0,07 points sur la dernière période, pour atteindre les 5,13%, selon les dernières données. Ce début d'année a également vu une évolution de la loi pour faciliter l'emploi des étrangers dans des postes en pénurie, notamment dans le secteur industriel. Cette réglementation permet aux ressortissants de certains pays tiers d'obtenir un visa national pour occuper des emplois sélectionnés dans l'industrie slovaque. Les ressortissants éligibles proviennent de pays tels que l'Arménie, l'Azerbaïdjan, les Philippines ou encore l'Ukraine. Le gouvernement slovaque a fixé un quota annuel de 2000 visas nationaux pour ces derniers travailleurs étrangers, avec un traitement préférentiel pour les demandeurs effectuant leur demande auprès de l'ambassade slovaque à l'étranger. Enfin, une enquête menée par l'agence de placement Grafton révèle que la majorité des employeurs slovaques souhaitent embaucher ou conserver leurs effectifs cette année, avec une augmentation de salaire. Le licenciement est loin de leur esprit et ces derniers, puisque 56% des employeurs prévoient d'augmenter leur nombre d'employés cette année. Au sujet de la production industrielle désormais, les coûts de production industrielle ont enregistré une baisse notable, chutant de plus de 15% en février par rapport à l'année précédente, marquant ainsi le deuxième mois consécutif de baisse. Cette diminution est principalement attribuée à la baisse des prix de l'énergie et à une nouvelle baisse de la production de matériel de transport. Les secteurs manufacturiers forts ont également enregistré des baisses de prix, avec une diminution de 2,2% dans la production de matériel de transport, de 5,4% dans la production de métaux et de 2,1% dans la production agroalimentaire. Les coûts de la production agricole ont également diminué, avec une baisse de 16,3% en février par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la chute des prix des produits végétaux. En revanche, seuls les prix des travaux de construction ont augmenté, et ceux de 5,1% en glissement annuel en février. Concernant la consommation et la vente au détail, les ventes au détail à prix constant ont augmenté pour le deuxième mois consécutif et ont augmenté de 5,3% en février 2024 par rapport à l'année précédente, soit un record depuis mai 2022. Dans les mois à venir, le ralentissement de l'inflation et la croissance des salaires réels devraient également se traduire par une augmentation de la consommation des ménages et donc également par une croissance supplémentaire des ventes au détail. Cette augmentation de la consommation des ménages attendue devrait avoir une incidence sur l'intégralité de l'économie du pays. Cette année, la structure de la croissance devrait visiblement s'inverser et compte tenu de l'évolution de l'inflation et des salaires réels, il ne serait pas surprenant que la croissance de l'économie soit plus du double de celle de 2023 dès le premier trimestre. On souligne également que l'économie slovaque ne pourra plus compter sur le commerce extérieur dans la même mesure que l'année dernière, car l'économie allemande suit actuellement une tendance de ralentissement. La consommation des ménages devrait quant à elle augmenter et devenir un vrai moteur économique pour le pays cette année. D'autre part, l'optimisme économique en Slovaquie est en hausse, avec un regain de confiance observé chez les entrepreneurs et les consommateurs. En avril, le principal indicateur du climat économique a atteint son plus haut niveau en près de 2 ans, s'élevant à 106,5 points contre 104 points en mars. Cette tendance positive est portée par une augmentation de l'optimisme dans l'industrie, la construction, le commerce de détail et parmi les consommateurs. Seul le secteur des services a connu une légère détérioration en raison d'une baisse de la demande dans certains domaines.
Les entrepreneurs, en particulier dans l'industrie, sont optimistes quant à la croissance des commandes et de la production à venir, notamment dans la production d'équipements de transport. Les perspectives pour le marché du travail et la situation financière sont également perçues de manière plus positive, ce qui contribue à renforcer la confiance dans l'économie slovaque. En s'intéressant désormais davantage aux consommateurs slovaques, on analyse que ces derniers ont considérablement augmenté leur épargne ces derniers temps. Une nouvelle satisfaisante qui prouve de la bonne santé financière des contribuables slovaques. Selon une analyse d'Ozios, le taux d'intérêt attractif est probablement le facteur principal de cette augmentation, mais aussi celui de la manière dont les ménages slovaques modifient la structure temporelle de leurs dépôts bancaires. Le volume total des dépôts des ménages dans les banques en janvier et février 2024 a ainsi augmenté d'une année sur l'autre de 3,5%, respectivement, et de près de 4%. Les données de la Banque nationale slovaque montrent un changement dans la structure temporelle des dépôts, alors que le volume des dépôts à terme avec un délai de préavis allant jusqu'à 3 mois a considérablement diminué sur un an, soit moins 46%. Le volume des dépôts à terme avec un délai de préavis de 2 ans a lui fortement augmenté, soit plus de 50,7%. Pour les deux, c'est sur la période de février. Désormais, au sujet du commerce extérieur, le solde actif du commerce extérieur a été calculé en février 2024 à hauteur de 649,4 milliards d'euros, soit un résultat majoré de 424 millions d'euros par rapport à la même période de l'année passée. En se basant sur les 2 premiers mois de l'année 2024, selon les données mises à jour, les exportations ont augmenté de 0,5% sur un an pour atteindre 8,5 milliards d'euros. Les importations ont, elles, diminué de 9% pour atteindre 8 milliards d'euros. La balance du commerce extérieur a été active pour une valeur de 544,6 millions d'euros. Au cours de la même période de l'année passée, la balance du commerce extérieur s'était soldée par un déficit de 285,1 millions d'euros. Selon les résultats préliminaires en février 2024, la Slovaquie a exporté pour 8,8 milliards d'euros de marchandises, soit une baisse de 3,4% sur un an. La partie la plus importante de cette exportation était celle des voitures, mais cette diminution a principalement été affectée par la baisse de la valeur des matières premières énergétiques importées. Concernant l'évaluation S&P, la bonne dynamique économique du pays s'est traduite par la note A+, obtenue en avril 2024 et délivrée par la société Standard & Poor's, dite S&P, spécialiste dans les analyses financières sur des actions et obligations. Elle ajoute identifier une perspective stable avec une accélération de la croissance pour l'année à venir, passant de 1,1% l'année passée à 2% sur cette période. Selon le ministère des Finances de la République slovaque, S&P a confirmé que le plan du gouvernement slovaque pour redresser les finances publiques est crédible. La perspective de notation stable reflète l'attente selon laquelle les déficits de la Slovaquie commenceront à diminuer à partir de l'année prochaine et que la Slovaquie maintiendra une politique budgétaire prudente. Quant aux prévisions pour 2025, l'économie slovaque devrait connaître une accélération de sa croissance dans les années à venir, selon les prévisions de l'OCDE. Avec une croissance économique attendue à 2,1% cette année et à 2,7% en 2025, la situation semble prometteuse, portée par une baisse de l'inflation et une augmentation prévue des salaires réels et de la consommation. Cette tendance devrait être soutenue par un assouplissement des conditions financières, une meilleure utilisation des fonds de l'UE et une reprise attendue de la demande extérieure, favorisant ainsi l'investissement et la croissance des exportations. Bien que l'inflation devrait baisser cette année pour atteindre 2,9% contre 11% l'année précédente, elle devrait augmenter à nouveau l'année prochaine. Le taux de chômage devrait rester relativement stable, passant de 5,8% cette année à 5,9% en 2025. Concernant le secteur automobile maintenant et la transition vers les véhicules électriques. Le gouvernement slovaque approuve une résolution sur la durabilité de la production automobile favorisant la transition vers les véhicules électriques. Les constructeurs automobiles comme Volkswagen, Stellantis, Kia et Volvo prévoient d'augmenter la production de véhicules électriques en Slovaquie. Porsche envisage de produire une voiture électrique abordable, tandis que Metasystem commence à assembler des chargeurs embarqués pour voitures. Les investissements dans le secteur automobile contribuent donc à la création d'emplois. La transition vers l'électromobilité dans l'industrie automobile slovaque se précise aussi avec les plans de constructeurs tels que Kia et Jaguar Land Rover. Ce dernier envisage la production de véhicules électriques dès 2030 et soumet des plans pour la construction d'une nouvelle usine de batteries près de Nitra.
Un amendement prévoyant la construction d'un nouveau hall pour la production d'unités de batteries a été présenté aux autorités compétentes. Le projet comprend également la construction d'une zone renforcée pour accueillir une tente mobile. La capacité de production visée est de 150 000 batteries par an avec l'installation d'une ligne de traitement de surface des métaux pour modifier les cadres des batteries. Le nombre d'employés prévu pour les nouvelles opérations est de 139 personnes par changement dans l'opération de la batterie, 115 personnes pour l'opération d'assemblage du châssis et 10 travailleurs pour l'entrepôt. L'usine de Jaguar Land Rover Slovaquie, située dans le parc industriel du Nitra Nord, emploie environ 4 900 travailleurs internes et 200 employés fournisseurs. Quant aux investissements et expansions, en plus des investissements existants, de nouveaux projets d'expansion et d'investissement sont en cours dans le secteur automobile slovaque. La société japonaise Minebea Access Solutions prévoit d'investir environ 10 millions d'euros dans une nouvelle chaîne de peinture à Košice, ce qui devrait également créer des dizaines d'emplois supplémentaires. De plus, la troisième phase de l'investissement de Porsche dans les régions de Povacier progresse, avec un investissement supplémentaire de 300 millions d'euros et la création d'environ 300 nouveaux emplois. La Slovaquie connaît donc une montée en puissance des investissements dans son secteur automobile, avec l'installation de grandes marques comme Volvo à Košice, Jaguar à Nitra, Stellantis à Trnava et Kia à Žilina. Ces investissements stratégiques s'accompagnent d'expansions importantes, à l'image de l'engagement de Volkswagen dans l'électromobilité avec la Porsche Cayenne. Cette dynamique stimule également le secteur des fournisseurs, comptant déjà 350 entreprises et récemment marqué par le déplacement d'1 milliard de dollars de Porsche, l'établissement d'une nouvelle usine de batterie à Suráni et 3 investissements récents dépassant les 300 millions d'euros susceptibles de créer plus de 700 emplois. Dans ce même contexte, des fournisseurs de taille inférieure tels que SPP Slovakia, une entreprise française installée depuis plus de 15 ans à Banovce nad Bebravou, prospèrent également. Spécialisée dans la peinture de pièces automobiles comme les rétroviseurs, les grilles et les garnitures de portes, SPP Slovakia profite de la demande croissante de voitures et contribue ainsi à dynamiser le marché de l'emploi en Slovaquie. De plus, cette société est actuellement confrontée à une demande croissante. L'entreprise cherchera donc à augmenter l'efficacité de l'opération grâce à son plan d'investissement, en réorganisant notamment les locaux et en ajoutant de nouvelles technologies à la production, notamment des postes de travail robotisés. Quant aux nouveaux modèles et nouvelles collaborations, outre la production de véhicules électriques, le secteur automobile en Slovaquie se développe avec l'introduction de nouveaux modèles et des investissements dans leur développement. Stellantis, par exemple, prévoit d'ajouter de nouveaux modèles électriques à sa gamme, notamment la Peugeot E208, la Citroën EC3. Kia, quant à elle, travaille sur 2 nouveaux modèles entièrement électrifiés. Jaguar Land Rover envisage également de produire des voitures électriques à l'avenir. L'industrie automobile slovaque établit également des collaborations et des partenariats pour stimuler le développement et l'innovation. Par exemple, l'entreprise italienne Metasystem a créé une entité slovaque pour assembler des chargeurs embarqués pour voitures en réponse à un contrat de l'usine allemande BMW. Ces partenariats stimulent l'expansion et la diversification du secteur automobile slovaque, renforçant ainsi son rôle dans l'économie mondiale et régionale. Au sujet des investissements de manière plus large, l'Agiter FRP Slovaquie prévoit d'investir 6,3 millions d'euros dans une nouvelle usine de production en Slovaquie orientale, créant environ 60 nouveaux emplois. Ce projet renforce la coopération économique entre la Slovaquie et l'Allemagne et illustre le potentiel de la Slovaquie en tant que marché pour les investissements étrangers. Inobat a inauguré sa première ligne de production de batteries à Voderady, faisant de la Slovaquie le 5e pays européen à produire des cellules de batterie certifiées. Cette expansion a nécessité l'embauche de nouveaux employés slovaques formés pour répondre aux exigences des technologies modernes. Cette initiative joue un rôle clé pour le développement de l'expertise locale. L'entreprise met l'accent sur la formation de son personnel, visant à créer une équipe compétitive et innovante. Elle a également lancé le premier cours de recyclage de Slovaquie pour les opérateurs de production de cellules de batterie, avec des plans pour étendre ces initiatives à la future Gigafactory de Suráni. En partenariat avec Gotion High-Tech, GIB, Inobat vise à construire la première usine de batterie à empreinte carbone nulle en Europe et dans le monde, offrant des emplois à plus de 1500 personnes. Le gouvernement slovaque prévoit également d'annoncer la construction d'une nouvelle centrale nucléaire à Jalovské Brnočí, selon le Premier ministre Robert Fico. Cette initiative est considérée comme essentielle pour progresser dans le secteur énergétique. La nouvelle centrale devrait avoir une capacité estimée entre 1100 et 1200 MW.
À partir de janvier 2024, de nouvelles règles relatives au régime d'aide à l'investissement sont en vigueur en Slovaquie. Ces changements incluent une révision de la division des districts en fonction du taux de chômage et des secteurs prioritaires tels que l'alimentation, la chimie, l'ingénierie et la fabrication automobile. Les entreprises peuvent désormais demander une aide à l'investissement pour des projets dans les domaines tels que la production industrielle et les centrales technologiques. D'autre part, la Slovaquie a assoupli ses règles en matière d'investissement stratégique. Le seuil financier requis pour bénéficier de ce statut a été réduit de moitié, passant de 100 millions à 50 millions d'euros, dans le but d'encourager une plus grande diversité de projets. De plus, cette mesure n'est plus limitée aux bâtiments gouvernementaux, mais étant désormais un éventail plus large de projets d'intérêt public. Cet amendement a été adopté donc avec une majorité de 77 voix pour, 23 voix contre et une abstention pour 40 voix. Enfin, avant de vous quitter, on va vous parler des événements à venir. Donc, le 21 mai 2024 aura lieu le Speed Business Meeting entre 16h et 18h30, organisé par la Chambre des commerces. Le 29 mai 2024 à 12h30 se tiendra l'Assemblée générale de la CCIFS. Nous reviendrons aussi sur l'année passée et les projets à venir. Et enfin, le 15 juin 2024 aura lieu de 9h à 17h le Family Day. Donc voilà, rendez-vous annuel qui permet de se retrouver tous ensemble en sein d'une journée plutôt agréable. Merci de nous avoir écoutés. En cas de question, vous pouvez nous contacter sur le mail qui s'affiche à l'écran et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.